Bonjour à toutes et à tous, c'est l'évangéliste Cospiel. Alors aujourd'hui, c'est un enseignement sur la timidité, c'est le 5e sur tous ceux qu'on a donné cette semaine. En tout cas, on espère que vous êtes bénis et si tu as loupé les précédents, on va vite les voir. En tout cas, là, on va beaucoup parler, ça va être béni. Alors installe-toi et prends de quoi noter. Alors la timidité, j'ai trouvé une définition de la timidité qui était assez intéressante, c'est que la timidité, c'est de la crainte. Déjà, c'est de la peur, c'est du doute et de la lâcheté, un manque d'assurance et de la mollesse. Tout ça, donc c'est pas très glorieux et c'est pas trop à l'image de Dieu, il faut vraiment qu'on travaille ça. Moi, j'ai été énormément timide dans mon passé et ça m'a trop combattu dans mes projets et je me suis dit, je ne peux pas rester comme ça. Parce que j'avais des révélations de Dieu, je comprenais des choses dans la parole. Quand je lisais, je me disais, punaise, c'est tellement intéressant, nanana, et j'arrivais pas à le partager à cause de la timidité. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la timidité, c'est vraiment une crainte d'apporter quelque chose, une peur, un inconfort d'apporter quelque chose. Et là, le timide, il manque d'audace, il manque de vigueur, et que ce soit dans la conception ou l'exécution d'un projet, il manque vraiment de vie, de peps, de force, quoi. Il n'y arrive pas, il est désarmé face aux situations. Ça, c'est vraiment le timide. Il n'a plus d'énergie, il n'arrive pas à être franc, il est tiède en fait dans ce qu'il fait, il n'arrive pas à faire des choses francs. Il faut imaginer par exemple que tu coupes du beurre, on va dire n'importe quoi. Tu coupes du beurre, tu peux couper en étant avec la main molle et tu vas faire des vagues. Ou alors tu vas couper avec franchise, tu vas faire boum et ça va faire un beau trait. Et en fait, le timide ne sait pas dire non. Il ne sait pas dire oui, je ne sais pas. Et la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non, tout ce que tu ajoutes vient du malin. Et c'est vraiment important d'être ferme dans tes décisions. Pas d'être colérique, mais d'être ferme. De savoir, non, ça je le ferai pas. Non, ça je peux pas. Ça c'est important, mais le timide ne sait pas prendre position. Ensuite, il est hésitant, il est indécis et il est facilement honteux. Facilement, il va avoir honte. Mais honte selon quoi? Honte selon quoi? La honte, elle vient quand tu as des prérequis, des prédéfinis, où tu te dis, j'aurai pas honte tant que je réussis, mais si j'échoue, c'est la honte. Mais ça, c'est quelle manière de penser? Échouer, c'est la honte. Mais j'ai déjà écouté ça dans un livre de développement personnel où quelqu'un disait ceci, la différence entre celui qui réussit et celui qui échoue, c'est que celui qui réussit a plus échoué que celui qui a tenté. Et c'est trop fort, c'est-à-dire que quelqu'un qui réussit a plus échoué que toi, tu as osé tenter de le faire. C'est incroyable. Alors que toi, tu as réussi à un certain moment. Lui, il a plus échoué que tu as osé tenter. En fait, quelqu'un qui échoue avec la maturité, il va dire « je n'échoue jamais, je ne perds jamais ». Soit j'apprends, soit je réussis. Et ça, c'est une belle mentalité. Soit j'ai réussi, soit j'apprends. Mais tu n'échoues jamais. Je crois qu'il y a des choses qui nous arrivent et ce ne sont pas des échecs. Je pense qu'il y a quelque chose à comprendre. Et il ne faut pas avoir honte de tout ce que tu vis. Tu ne dois pas avoir honte aujourd'hui. Tu dois te relever. Et puis, le timide, il est souvent embarrassé. Parfois, il est un petit peu lâche. Il peut ne pas aller à un rendez-vous. Il peut ne pas décrocher parce qu'il est timide. Et c'est horrible parce que pour refléter le message de l'évangile, la lâcheté, c'est pas trop bon. Hein. Sachant que notre maître a été au bout des choses. Jésus a été jusqu'à la croix. Il n'a pas eu honte. Oh, j'ai honte d'aller sur terre, porter les péchés. Heureusement que Jésus a fait tout le travail, comme on dit. Et nous, on doit faire ce travail. Et le timide, il a aussi du mal à s'engager. Il se cache. Il se cache et il n'a pas de courage. C'est-à-dire qu'il aime une femme, mais il n'ose pas lui dire. Après, il va dire « Ouais, mais moi, tu sais, je suis timide et tout. Elle va me dire non et tout. » Tu vois?
La timidité, c'est terrible. Hein. Et si elle te disait oui? Non, mais moi, tu vois, je sais pas si je peux partager un message, je me sens pas trop capable, tout ça. Ben, c'est un peu dommage. Parce que il se peut que Dieu te veut dans son œuvre. Mais toi, à cause de ta timidité, du regard des autres, que tu ne t'engages pas. Et vous savez, l'homme a peur de l'engagement. Et aujourd'hui, je trouve ça triste parce que les gens aiment Dieu, mais ils ne s'engagent pas. Les gens aiment des femmes, mais ils ne les épousent pas. Les gens aiment aider les orphelins, mais ils ne construisent pas d'orphelinat parce que c'est un engagement, c'est un peu trop. Mais aujourd'hui, en tant que chrétien, il faut être plus concret. Vraiment, si tu te dis être chrétien, tu dois être comme Jésus. Et Jésus, il est super concret dans ce qu'il fait. Et moi, je trouve ça dommage de laisser la timidité te rendre un petit peu... C'est quoi l'inverse d'être concret? Dis-moi en commentaire. Tiens, je ne fais jamais ça. Écris-moi en commentaire, c'est quoi l'inverse d'être concret? C'est d'être lâche, c'est de ne rien faire, c'est d'être flou, d'être un peu mou, indécis. C'est dommage. Parce que si tu es indécis, tu peux être même indiscipliné. Et tu es indiscipliné et tu dis que tu es un disciple de Christ. Tu vois qu'il y a un travail à faire. Quand on est disciple de Jésus, on a une discipline à mettre en place. Et il faut vraiment être guidé. Amen. Alors le premier point. Le premier point est une blessure peut être à l'origine de tout cela. J'en ai déjà parlé dans les autres enseignements, mais on doit encore appuyer dessus. Dans le psaume 42, verset 7, on voit tout simplement la parole de Dieu nous dire « Mon âme est abattue au-dedans de moi ». Et quelqu'un d'abattu, la Bible nous dira dans Proverbe « Si l'esprit est abattu, qui le relèvera dans la maladie ?» Il faut aujourd'hui à l'intérieur que tu sois construit pour que l'extérieur soit également bâti. Il faut se bâtir à l'intérieur pour construire à l'extérieur. Si tu n'es pas bâti, si tu ne sais pas qui tu es, si tu n'as pas d'assurance, si tu es intimide, si tu es indécis, tout ça, comment veux-tu te marier? Comment veux-tu avoir des enfants? Comment veux-tu créer une société? Comment veux-tu évangéliser? Comment veux-tu gagner des gens? Comment veux-tu marcher dans la puissance? Comment veux-tu vivre les promesses de Dieu si tu es indécis? Dieu ne peut pas te donner quelque chose alors qu'il sait que tu vas le jeter et que tu auras peur, tu ne pourras pas le faire. En fait, c'est tellement beau de reconnaître aujourd'hui que Dieu est avec toi. De reconnaître aujourd'hui que ce n'est plus une question de toi, mais c'est une question de lui. Et une blessure, ça peut t'abattre. Quand on dit abattre, c'est que quelqu'un est blessé et on l'abat. L'âme, elle peut être abattue, elle peut être assassinée. L'âme, c'est le siège de tes émotions, ce que tu ressens, ton cœur. Et ça peut être dur dans ta vie de tous les jours de dire « moi, je suis heureux, j'ai l'assurance ». Si ton âme elle est abattue, c'est compliqué. Alors, il y a un homme dans le psaume 42, mais c'est 2 versets plus tôt, au verset 5. C'est David qui dit « Pourquoi t'as battu mon âme ?» Ah, là, on a une clé. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ?» Parce que David, il connaît la parole, il aime Dieu, il a une relation avec le Créateur. Mais au fond de lui, il a quelque chose qui le combat, comme Paul. Paul dit « Je vois une nature en moi qui va à l'encontre de mon entendement. Je vois quelque chose qui me combat. Le bien que je veux faire, je n'y arrive pas. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. » C'est ce que dit Paul. Et David, il dit pareil. J'aime Dieu, mais pourquoi mon âme gémis-tu au-dedans de moi? Pourquoi je souffre tout le temps? Pourquoi je ne me sens pas capable? Pourquoi je ne me sens pas aimé des gens? Pourquoi j'en ai marre? C'est ce qu'il dit David. Mais David, il dit quoi? Pourquoi mon âme gémis-tu au-dedans de moi? Regarde ce qu'il fait. Il dit « Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Non, David, il est en train d'évangéliser son âme. Ah, tu ne connaissais pas cette expression, hein? Mais David évangélise son âme. Il lui prêche l'évangile. Il se fortifie comme Josué. Il n'éloigne pas la parole de sa bouche. Il dit « Pourquoi j'ai mis tu au-dedans de moi? Je louerai l'Éternel. Je suis un grand serviteur. J'appartiens à l'Éternel. Je suis une créature merveilleuse. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. » C'est des paroles que David a prononcées de sa bouche. Si 10 000 tombent à ma droite, 1000 tombent à ma gauche, je ne serai pas atteint. Tu me rassasieras de longs jours. Psaume 91, psaume 121, psaume 35. Regardez comment David commence. Au début, il expose ses problèmes. Psaume 23. Et il finit dans la gloire.
Il dit, tu sais, mes amis, mais ils creusent des tombes. David, il dit des trucs comme ça. Hein. Ils creusent des tombes pour m'enfermer, pour m'enterrer alors que je n'ai rien fait. Et ils me demandent de rembourser des dettes que je n'ai même pas volées, des choses que je n'ai même pas volées. Il se plaint, mais il finit dans l'allégresse, il finit dans la joie, il finit en chantant pour le Seigneur. Et aujourd'hui, il faut, lorsqu'on est face à toutes ces difficultés où on se sent mal, où on se sent méprisé, que notre bouche proclame la vie. Ta bouche doit proclamer la vie. Que le faible dise « je suis fort ». Donc ça, c'était le premier point. Une blessure peut être à l'origine de toute ta timidité. Le deuxième point, on aura 3 points. Le deuxième point, l'orgueil est étroitement lié à la timidité. Ça, c'est Dieu qui me l'a dit. 1 Timothée 6, verset 16. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. On a une clé terrible. Et qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Donc la Bible dit ceci. Il faut dire aux gens de ne pas avoir une espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. Ok, c'est super. Mais il dit plus haut, mais dis-leur de ne pas être orgueilleux. Ok, il y a un truc à comprendre, un truc très grand. C'est qu'en fait, le timide est trop conscient de qui il est. Il est trop conscient de ses faiblesses, il est trop conscient de lui et il n'est pas assez conscient de Dieu. Et le timide, il a pas envie d'échouer, il n'a pas envie d'avoir honte, il n'a pas envie, du coup il développe une sorte d'orgueil, tout simplement, où il se dit « je ne veux pas échouer ». Moi je me lance pas, je ne veux pas échouer, je ne veux pas avoir la honte, tout ça. En fait, tu es un petit peu orgueilleux, moi je crois ça. Je crois que ta timidité, elle a pour racine l'orgueil, moi je crois ça. Pourquoi? Parce que tu dis non, moi je me lance pas, je peux avoir la honte, tout ça. Ok, donc Jésus a eu honte à la croix et toi tu veux pas avoir honte. C'est ça le truc. Ouais, mais moi j'ai pas envie qu'on se moque de moi, je suis un peu timide, tout ça, j'ai pas envie qu'on me regarde mal. On a mal regardé Jésus et toi on ne doit pas te regarder mal. Donc l'élève est plus grand que le maître. C'est ça. Moi je crois que la racine de la timidité, elle est étroitement liée à l'orgueil. Ah, je crois ça. Je crois que lorsque tu n'es pas trop sûr de toi, c'est que tu es trop conscient de toi-même. Tu es trop conscient de toi et pas assez de Jésus. Tu es trop conscient de toi et pas assez de ce qu'il a fait à la croix. Ah oui, il y a un lien. Alors la Bible, je relis le verset. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Je te recommande de ne pas être orgueilleux, de ne pas être conscient de toi, mais d'être conscient de Christ. De ne pas mettre ton espérance dans des richesses incertaines. Oh oui, bon, moi je suis musclé, donc ça va. Ça, c'est pas des vraies richesses. Il ne faut pas aujourd'hui se dire, bon, moi, voilà, que maintenant j'ai un peu d'argent, enfin je vais pouvoir parler un peu des finances. Maintenant que voilà, je suis un peu suivi, je me sens un peu mieux pour pouvoir prêcher. C'est des richesses incertaines. Mais mets ta confiance en Dieu qui nous donne avec abondance. C'est ce que nous dit la parole. Moi, je serais heureux aujourd'hui de voir un pauvre prêcher la richesse du royaume, de voir un homme rejeter des hommes prêcher l'honneur que Dieu nous fait de nous sauver. Alléluia. Allez, je continue. 2. L'orgueil est étroitement lié à la timidité. Le premier point était une blessure peut être à l'origine de la timidité. Et le troisième point, la timidité a pour source le manque de renouvellement. Alors la Bible dit ceci. Dans Romains 12, verset 2, la Bible dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alors ce passage-là, il veut nous dire, si tu ne te renouvelles pas dans la parole, c'est-à-dire que quand la Bible dit, dans Matthieu 5,5, regardez ce que la Bible dit, tout simplement. Matthieu 5,5. Matthieu 5,5. La Bible dit « Ils sont heureux, ceux qui sont doux, parce qu'ils recevront la terre comme un don de Dieu. » Waouh. Ok. Dans ce monde, est-ce qu'on t'enseigne d'être doux? Non, on t'enseigne d'être un dur, un lion. On t'enseigne d'être un gars qui… On dit « mange ou tu seras mangé », n'est-ce pas? On dit hey, « te laisse pas faire, endurcis-toi un peu, oh, t'es un homme. Oh, t'es une femme, te laisse pas avoir par des petites là, t'es pas un bébé, t'es une femme. » En fait, on pousse les gens à gagner le respect, à être fort, à être charismatique. Mais la Bible dit « heureux les doux, car ils gagneront le monde. »
La Bible dit une parole douce calme la fureur, alors qu'une parole dure l'envenime. Ça, c'est un renouvellement. Des fois, on dit, ouais, dans des églises, on fait des lavages de cerveau. Bah, quelque part, il y a des choses très sales dans nos têtes. Il y a des manières de penser qui ne sont pas bibliques. Il ne faut pas être un caïd pour gagner le respect des gens. Hein. Il faut être comme Jésus. Parce que Jésus, aujourd'hui, est l'homme le plus grand, le plus puissant, le plus honorable qui existe et qui a existé et qui demeure vivant aujourd'hui. Jésus a marqué l'histoire par sa douceur, par son amour. Et aujourd'hui, la Bible dit ne vous conformez pas. C'est-à-dire que si tu ne te renouvelles pas dans la parole, tu vas ressembler aux gens de ce monde et tu vas penser comme eux. Et un jour, là, tu es méprisé, là. Un jour, c'est toi qui mépriseras. Si tu ne te renouvelles pas dans la parole. Alors, je t'encourage à mettre en pratique ces 5 enseignements. À les réécouter. Et je veux juste que tu te dises, ok, c'est simple. La timidité, c'est un combat, mais je vais réussir. Ne dis pas, oh, c'est compliqué, j'y arrive pas. Dis-toi, c'est un combat, mais je vais le vaincre. Ah, j'aurais aimé écouter cet enseignement. J'aurais aimé l'entendre il y a quelques années. J'aurais aimé entendre ça. Tu sais même pas la grâce que tu as d'entendre cet enseignement. Tu sais même pas. Moi, j'étais là, j'étais trop malheureux. Si on m'avait dit ça, il y a quelques années, j'aurais même semé dans le ministère. Ah, j'aurais dit, oh, toi, t'es un vrai, toi. Toi, t'es un vrai. Amen. Ah, là, je bénis Dieu pour cet enseignement. Vraiment. Moi, je me réjouis des choses en Christ. Amen. Je me réjouis de cet enseignement. Parce que c'est une bénédiction. Et j'aurais aimé l'entendre avant. Alors, je veux pouvoir prier pour toi. Amen. Je veux juste que tu puisses fermer les yeux. Et je veux pouvoir déclarer des paroles puissantes. Et te dire, tu vas réussir dans le nom de Jésus. Juste que tu dises Amen à cette parole. Tu vas réussir dans le nom de Jésus. Tout ce que tu vas faire va réussir. L'échec te fuit dans le nom de Jésus. La mort ne sera pas ton partage. L'échec ne sera pas ton partage. À partir d'aujourd'hui, parce que tu es en Jésus, tout ce que tu vas toucher de tes mains sera béni. Tu auras l'assurance à partir d'aujourd'hui. Et tu peux dire maintenant pendant cette vidéo, j'ai reçu l'assurance. Allez, dis-le, j'ai reçu l'assurance. Non, je sens la présence de Dieu pendant que tu dis cela, pendant qu'on prie maintenant. Dis, je suis fier de moi. J'ai confiance en moi. Et tu sens la présence de Dieu t'envahir. Oh, que le faible dise, je suis fort. Bénis-toi par des paroles de vie. Et je te recommande toi et toute ta famille. Et je veux déclarer que la timidité, c'est terminé. Au nom de Jésus. Amen. Alors, ce que tu vas faire, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu vas commenter « La timidité, c'est terminé ». Mais tu écris ça que si tu as vu les 5 vidéos. Comme ça, je vois si vous regardez les enseignements. Mais je veux aussi que ce soit une proclamation. Amen. Donc, je veux que tu puisses écrire « J'ai vaincu la timidité. La timidité, c'est terminé ». Une phrase comme ça, en fait. Une phrase de vie. Et puis, je crois que ça sera un grand pas dans ta vie. Et il y a une dernière parole, une toute dernière parole qui est très puissante, c'est qu'il y a 2 types de personnes dans la vie, chez les timides. Il y a ceux qui se disent, le jour où je serai plus timide, je vais faire plein de grands projets. Et il y a ceux qui se disent, je suis timide, mais je vais faire des petits pas chaque jour. Ok, celui qui veut faire un grand pas, il n'aura jamais avancé au bout d'1 an ou 2 ans parce qu'on ne fait jamais de grands pas quand on est timide, c'est trop dur. Mais plein de petits pas. Et celui qui aura fait plein de petits pas, il aura réussi. Mais celui qui sera là et qui dira le jour où je serai plus timide, ce jour il n'arrivera jamais parce que il faut faire les choses avec le Seigneur. Il faut faire des petits pas. D'accord ? C'était un bon conseil. En tout cas, garde-le, mets-le en pratique. Ne te borne pas à l'écouter, mais mets-le en pratique. Et puis voilà, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a une série d'enseignements qui arrive prochainement encore. Et on vous bénit, on espère que ça vous fera du bien. On espère que ce concept il vous plaît. C'est Holy Time. Donc voilà, on essaiera d'être constant du lundi au vendredi. Merci à tous les partenaires qui rendent cela possible, que ce soit le matériel, je ne sais pas si vous voyez, il y a des nouvelles caméras juste ici.
juste ici. Et c'est grâce à tous les partenaires. Vraiment, vous êtes de plus en plus nombreux. Il y en a qui quittent chaque mois, on comprend. Donc, il faudrait qu'on soit quand même régulier au niveau des partenaires. Si tu as vraiment à cœur de soutenir cette vision, qu'on puisse organiser des conférences, qu'on puisse continuer ces émissions, je t'encourage à aller sur causemutuelle.com/don. Et merci pour votre soutien. On vous aime, on est une famille. À très bientôt et on vous aime. Que Dieu vous bénisse.